presque. Et ça va faire 2 ans que je fais vraiment ce métier avec mon atelier et tout ce qu'il faut. Et j'ai vendu mes premières pièces il y a 2 ans et demi. Merci beaucoup. Bah, je donne des cours à côté qui sont importants pour les revenus. Et ça, je donne des cours depuis 2 ans et demi aussi. Ou un peu plus. Non, 2 ans et demi. Coucou Fanny Tog, comment ça va? Relux c'est de modder sur PC depuis que je fais du Z. Vrai, je suis beaucoup mieux, par contre j'ai plus de copeaux. Ah bah oui, du coup. Faut que je demande aux développeurs de créer une appli poterie virtuelle avec copeaux. Oui, parce que t'as des applis là en mode tournage de poterie, mais il n'y a pas les copeaux en fait. Eh, coucou Genolab, comment ça va? Ah, mais que du beau monde! Tu faisais comment pour vendre tes pièces? On n'avait pas d'atelier. En fait, j'étais assistante pour une artiste. En gros, j'ai commencé à faire de la poterie il y a 4 ans. Pendant mes études de beaux-arts dessin. Donc je faisais du dessin, il y avait un atelier de poterie, donc j'ai commencé à tourner un peu là-bas. J'ai fini mes études il y a 3 ans et demi, c'est ça? Ouais. Il y a 3 ans et demi, j'ai fini mes études, donc je suis rentrée en France parce que je faisais mes études à Londres. Donc je suis rentrée en France, j'ai acheté un tour parce que j'ai su, en fait, dès que j'ai commencé à faire de la poterie, j'ai su que je voulais être potière. Et tant mieux parce que je savais pas quoi faire avec mes études. J'avais aucune idée de ce que j'allais bien faire avec mes études. Et du coup, j'ai eu la chance d'aller dans cet atelier, dans mon école, et de tomber vraiment amoureuse de la terre. Et donc j'ai acheté un tour en rentrant, et ensuite j'ai été assistante pour une artiste, qui est artiste peintre, mais qui faisait un peu de céramique. Elle était intéressée par la céramique, et du coup, en gros, moi je l'aidais un peu sur son travail. Elle avait un grand atelier, et elle avait un four. Donc je pouvais faire mes pièces, je pouvais m'entraîner, apprendre. Elle tournait pas du tout et elle avait pas de formation non plus en céramique, donc elle apprenait encore et bah, on apprenait aussi ensemble. Donc je l'aidais à faire des pièces. Je préparais des bases de pièces au modelage pour qu'ensuite elle les retravaille comme elle le souhaitait. Je prenais en photo ses peintures pour faire des dossiers. Enfin, je faisais un taf d'assistante quoi. Et donc j'avais quand même, je pouvais utiliser le four. Parce que je fabriquais assez peu, j'apprenais donc je consommais pas beaucoup de trucs. Je faisais pas de la grosse prod. Et après, quand j'ai commencé à faire de la prod, ben, j'ai trouvé un atelier et je suis partie. Donc en gros, en fait, en échange de mon travail pour elle, et ben, j'avais accès à un espace où je pouvais me poser et apprendre. Donc j'ai juste appris avec le temps, en tournant. Et puis ben, j'ai fait quelques pièces que j'ai pu vendre quand même. Coucou Geese Nation, comment ça va? Tombe amoureuse de la Terre, ouais, ça fait du monde, hein. Ouais, mais la Terre. Ouais, je suis vraiment... Mais c'était vraiment un coup de foudre, hein. C'était un vrai coup de foudre, la céramique. J'ai adoré Geese Nation. J'ai habité à Peckham, à Stockwell, Camberwell, Brixton. J'étais dans cette zone-là. Enfin, j'ai habité dans Peckham, dans Camberwell et à Stockwell. Du coup, je naviguais entre les deux zones. Mais j'ai adoré, c'était un rêve depuis que j'étais petite de vivre là-bas. Et bon, je suis partie parce que, ben, une fois que j'avais fini mes études, j'avais pas forcément de raison pour y rester.
enfin, de raisons qui pouvaient me faire y rester, et ça coûte cher de vivre là-bas. Donc je suis rentrée et je suis bien contente aussi, mais non, j'ai adoré. Je savais que j'allais adorer et j'ai adoré. J'ai pas trop eu l'occasion d'y retourner depuis parce que il y a quand même le Covid qui est arrivé. Mais non, c'est mon. Je m'y sens toujours un peu à la maison, quoi. Ah! Au centre. Accroche-toi. Ouais, je m'y sens toujours chez moi. J'espère que je pourrai y retourner. Je sais pas, j'aimerais bien essayer d'y retourner en début d'année prochaine. Faut que je vois. Faut que j'ai un moment où il y a des billets pas trop chers et où j'ai pas de cours. Ma mère anglaise, ça me fait toujours plaisir d'entendre qu'on a aimé vivre en Angleterre. Ah, mais j'ai. Non, c'était. Moi, vraiment, c'était là où. Et puis, c'était aussi un peu différent parce que. Enfin, c'est pas différent, c'était particulier. Parce que, en vrai, j'avais vécu un an quand même toute seule avant. Après mon lycée, j'avais fait une prépa à Paris, donc j'avais vécu un an toute seule. Mais là, j'avais. Enfin, je sais quoi. J'ai eu 20 ans quand je suis arrivée là-bas. C'était genre. C'est un peu là où je me suis construite aussi, vraiment. Donc ça avait une saveur toute particulière. Où j'ai fait mes études, où j'étais un peu plus indépendante, j'étais toute seule, j'apprenais qui j'étais, qui je voulais être. C'était, c'était un truc un peu particulier. Et puis j'adore l'Angleterre, j'adore l'ambiance. J'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup la bouffe qu'on trouve en Angleterre, surtout. Et puis, je m'y sens. J'aime beaucoup l'architecture, j'aime le lieu, j'aime tout. J'ai une cousine à Clapham. Ah bah oui, j'ai mes colocs qui, je crois qu'elles ont déménagé maintenant, mais elles étaient à Clapham et puis on avait un ami à Clapham, donc j'y ai passé pas mal de temps. Et puis Stockwell, là où j'habitais, j'étais juste à côté de l'arrêt de Clapham et du parc. J'allais quand je faisais un petit pique-nique, j'allais dans le parc à côté. J'ai une otite vénère, je suis un peu shootée des antidouleurs, mes yeux se ferment tout seuls. Ah, repose-toi bien, Pline. Repose-toi bien, ça fait vraiment plaisir de te voir. Mais repose-toi bien, j'espère que ça va passer vite. Est-ce qu'un jour tu penses que tu passeras le CAP ou tu ressens que c'est pas nécessaire? En fait, ça m'apporterait rien d'avoir le CAP là. Enfin, si je faisais la formation au CAP, oui, ça m'apporterait quelque chose. Mais du coup, là, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'arrête pendant 6 mois à 1 an de faire de la prod pour faire la formation. Et peut-être que ça confirmerait. Enfin, j'imagine que j'apprendrai quand même des trucs, hein. Mais. Mais bon. Ça fait. Ça fait déjà 2 ans que je fais ça. J'ai ma prod qui est lancée. Pour moi, c'est plus intéressant de continuer comme ça plutôt que faire une formation. Et puis le CAP en lui-même, avoir le diplôme, ça sert à rien. Enfin, le diplôme en soi, il sert à rien. Là, j'ai une amie, Seven Potts, du coup, qui travaille dans l'atelier aussi. Là, elle est pas là aujourd'hui, mais vous pouvez faire un point exclamation 7 pour voir son travail. Elle a fait le CAP. Mais en soi, c'est pas le diplôme qui est intéressant dans ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une formation au CAP. Et du coup, pendant 1 an, où elle s'est formée. Et là, pour le coup, elle a appris de zéro et elle a tout appris là-bas. Mais bon, elle a eu son CAP, hein, évidemment. Mais en soi, elle aurait pu ne pas avoir son CAP. Ou juste ne pas le passer, ça aurait rien changé, on s'en fiche. Des bisous, Pline. Bon repos. Tu apprends pas avec les autres. Les potes ou les profs avec qui tu donnes cours. Bah si, t'apprends toujours en fait. Dans tous les cas, t'apprendras toujours.
Et puis 1 an de formation, c'est pas non plus suffisant pour maîtriser. Ensuite, tu continues d'apprendre à côté. Ah mais non, Féa, elle est infatigable. Infatigable. Mais en soi, le bout de papier, il veut rien dire. Quand tu veux donner des cours, le fait que t'aies ce bout de papier ou non, ça change rien. Ça va bien, Blood, et toi? Donc, le CAP, pour ce que je veux faire, moi, pour ce que je fais, on s'en carre le rein. Vraiment, on s'en carre le rein. Personne va me demander d'avoir cette formation. Personne d'industrie, encore... Bah ouais, encore, tu vois, je pense que... Si, il y a peut-être des trucs là que je pourrais apprendre en CAP, mais en soi... Maintenant que je suis lancée, ça sert pas à grand-chose. J'ai hésité, par contre, avant de commencer à être assistante, du coup, pour Startist, là, j'ai hésité à chercher une formation pour me former comme ça. Mais comme j'ai commencé à me former toute seule, ben là maintenant que je suis lancée, que j'ai ma prod, que j'ai mon atelier, que j'ai mon four, que je donne des cours, que je fais mes trucs, ben en soi ce serait mettre un... Enfin là en gros je ferais une pause quoi. Ça me ferait faire